Yo les gars, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Tu préfères quoi entre ça et ça. Cette fois-ci c'est vous qui avez répondu. Il y a quelques jours j'ai mis plusieurs posts, plusieurs sondages dans l'onglet communautaire. J'ai mis 19 sondages, vous y avez répondu. Et aujourd'hui on va voir les résultats ensemble et on va débattre. Enfin je vais débattre parce que je suis tout seul. Alors pour le premier sondage, c'était tu préfères regarder des lives ou regarder des vidéos, et c'est regarder des lives qu'il a remporté de loin avec 74% des personnes qui préfèrent regarder des lives. Alors personnellement, je vous avoue que je préfère aussi regarder des lives, c'est pour ça que j'en fais. Je sais que pas mal de personnes aiment regarder des lives et je sais que pas mal de personnes regardent mes lives personnellement et ça me fait plaisir, mais du coup je suis plutôt d'accord avec vous. J'avoue que je regarde pas mal de vidéos, mais je trouve que ça dépend, en fait, ça dépend de la vidéo que c'est, mais il y a des fois c'est mieux de regarder des vidéos, il y a des fois que c'est mieux de regarder des lives. En fait, ça dépend du concept de la vidéo. Alors pour le deuxième sondage, vous aviez le choix entre être sourd ou être aveugle. Alors franchement, il n'y a aucun des deux, on préfère être aucun des deux. Mais je veux dire que voilà, il y a quand même, je trouve que être sourd c'est beaucoup plus agréable. Non, c'est pas agréable. Je sais pas comment m'expliquer, mais c'est mieux à vivre. C'est déjà compliqué à vivre, mais je veux dire, c'est beaucoup mieux à vivre que être aveugle. Parce que être aveugle, tu verras jamais le monde à quoi ça ressemble. Alors que, voilà, être sourd, certes, tu n'entendras rien. Mais je veux dire, tu vois au moins ce qui se passe, tu vois ce qui t'arrive. Vous voyez, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais vous avez été 89% à penser que c'est mieux d'être sourd. Alors pour le troisième sondage, c'était tu préfères quoi entre Apple et Samsung. On a eu quelque chose de quand même pas mal serré. C'est Samsung, enfin Android qui remporte avec 55% contre 45% pour Apple. Personnellement, je suis team Android, mais voilà, j'ai rien contre Apple parce qu'au final, il y a quand même des bons points chez Apple, il y a des bons points chez Android. Les deux se vaut personnellement, je trouve. Après voilà, chacun son avis. Alors, on passe au quatrième sondage. C'était Nike ou Adidas. Moi, perso, je suis team Adidas. Mais en fait, j'aime bien les deux. Pourquoi j'ai mis ce sondage? Tout simplement parce que l'autre fois, on a eu un débat en live et tout le monde était team Nike. D'où le résultat de ce sondage qui est de 78% à team Nike. Moi, j'aime bien les deux, mais j'avoue que je suis plus pour Adidas. Par contre, les chaussures, je suis plus chez Nike. Enfin, vous avez compris le truc. Je préfère le design Nike pour les chaussures, mais je préfère le design Adidas pour les vêtements. Alors on passe au cinquième sondage, c'était Coca-Cola versus Ice-T. Personnellement je suis team Ice-T large parce que je n'aime pas le gazeux en fait. Ice-T c'est ma boisson sucrée préférée, mais en général je bois que de l'eau, hein. J'aime pas trop les boissons sucrées. Mais bon, voilà. Je sais que énormément de personnes aiment le coca, hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a remporté à plus de 60%. On passe au sixième sondage entre Instagram et Snapchat. Alors personnellement, je suis team Instagram. Pourquoi? Je m'explique. Parce que sur Instagram, c'est là où il y a tout le monde en fait. Sur Snap, c'est que nous entre potes et tout. Sur Instagram, t'as les stars connues, les youtubeurs connus. Tu peux regarder leurs stories, leurs photos. Sur Snap, voilà, c'est juste pour parler avec tes potes. Enfin, je trouve personnellement, c'est mon avis. Et en tant que réseau social, Instagram, c'est mieux que Snap. Voilà. Chacun son avis. Là, pour le sondage, c'est Snap qui a remporté avec 54%. C'est quand même plutôt serré, hein. Alors on passe au septième sondage, c'était, vous avez le choix entre, tu dis 3, 2, 1, partez ou 1, 2, 3, partez. Personnellement je dis 3, 2, 1, partez. Voilà, donc la plupart du temps vous dites ça aussi, il y a un 3, 2, 1, partez à remporter avec 80% contre 20% pour 1, 2, 3, partez. Voilà, moi j'ai toujours dit 3, 2, 1, partez, il n'y a pas de débat, je sais pas ce que je pourrais dire sur ça. Vous étiez en majorité d'accord avec moi du coup. Alors, on est au huitième sondage et c'était entre pain au chocolat et pain à la chocolatine. Voilà, vous étiez comme moi, vous dites tous pain au chocolat. 79% de vote pour pain au chocolat. Je pense que pain à la chocolatine, je crois que c'est dans le sud de la France, hein. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est dans le sud de la France. Même moi, chez moi, c'est pas pain au chocolat, c'est petit pain au chocolat. Voilà, dans le nord, on dit ça, mais bon. Du coup, voilà, la plupart du temps, c'est pain au chocolat. C'est juste dans le sud, on dit pain à la chocolatine. Rectifiez-moi dans les commentaires si je me suis trompé, mais je crois que c'est ça.
Alors on passe au neuvième sondage, c'était entre être vivant mais invisible ou être un fantôme. Bah personnellement je trouve que être un fantôme c'est mieux, je m'explique. Parce que quand tu es vivant mais invisible, tu peux quand même faire du bruit et tout. Si tu veux être vraiment incognito et tout, tu te mets fantôme, tu fais pas de bruit, personne c'est que t'es là, tu vois. Alors que quand t'es vivant mais invisible, on peut t'entendre et tout. Là vous avez été 85% de personnes à vouloir être vivant mais invisible. Bon j'avoue que c'est quand même mieux d'être vivant. Mais pour la logique des choses, si tu veux vraiment pas être vu, c'est mieux d'être un fantôme. Alors on passe au dixième sondage, c'était entre Harry Potter et Star Wars. Où je vais peut-être choquer certaines personnes, mais j'ai regardé aucun des deux. Mais je vais répondre quand même parce que je sais c'est quoi le but le but de la série des films. Je trouve personnellement que Star Wars, ça serait plus à mon goût. Tout ce qui est magie, enfin un truc que pas réaliste, enfin sur Harry Potter, c'est pas mon truc du tout. Star Wars dans le même style, hein, mais je veux dire ça pourrait plus me plaire que Harry Potter. Mais dans tous les cas, j'ai regardé aucun des deux et j'ai pas envie de les regarder. Bon alors on passe au 11e sondage, c'est entre sportif ou pas sportif. Moi franchement je suis pas fan du sport du tout. Mais bon quand il faut le faire genre en cours et tout je me mets à fond je veux dire. Mais en temps normal chez moi ou quoi je suis pas du genre je vais pas me dire, je vais pas me lever, je vais me dire oh là là il faut que j'aille faire du sport. Franchement je suis pas trop sportif. Vous êtes 70% sportif. Mais voilà moi quand il faut en faire j'en fais. Alors là, c'est le 12e sondage et c'est entre PC ou alors console, donc Xbox, PS4, PS5, Switch, vous avez compris. Moi, personnellement, avant d'avoir un PC, j'étais team console à fond. Je me disais que les PC, ça servait à rien. Mais les gars, maintenant j'ai mon PC depuis maintenant presque 2 ans, franchement, les gars, le PC, ça change tout. On peut faire beaucoup plus de choses. Franchement, ceux qui ont des consoles et qui n'ont pas de PC, si vous avez les moyens de vous en acheter un, parce que c'est quand même un budget, hein, franchement, c'est un très bon investissement et vous le rentabilisez vite, hein. On passe au 13e sondage entre spaghetti bolognaise et spaghetti carbonara, les gars. Moi, personnellement, je suis 100% team spaghetti bolognaise. C'est vraiment la base, c'est le repas basique, classique que tout le monde est censé aimer. Alors, j'aime bien les deux, mais voilà, bolognaise, les gars, c'est mon truc préféré. Et vous êtes 60% à être d'accord avec moi, mais 40, quasiment 40% à être team carbonara. Bon, les deux, c'est bon de toute façon, hein, voilà, mais bon, bolognaise, c'est la base. Alors là, le 14e sondage, c'était celui que j'étais pressé de voir les résultats. C'était entre chat et chien. Et personnellement, les gars, je suis team chat. Pourquoi? Alors je trouve que les chats, les gars, c'est vraiment c'est carré, c'est mignon, ça veut des câlins tout le temps. Et c'est ça qu'on recherche chez un animal de compagnie généralement. Alors qu'un chien, c'est plus vraiment c'est ton pote, tu vois, il est tout le temps avec toi, il te suit partout et tout. Un chat, c'est vraiment si tu veux lui faire des caresses, tu vas, il kiffe. Je sais pas comment expliquer. C'est quelqu'un qui a besoin d'une compagnie, il vaut largement prendre un chien. Mais c'est quelqu'un qui veut il veut avoir un animal pour lui faire des caresses et tout et tout. Un chat, les gars, c'est largement au-dessus. C'est du 41% pour les chats versus 60 pour les chiens, c'est plutôt pas mal. Alors on passe au 15e sondage, c'est été vs hiver. Les gars, personnellement je suis 100% team été. Les gars, comment vous pouvez être team hiver? Il fait froid, il fait nuit tôt, t'as toujours froid, c'est pourri, l'ambiance elle est morte. Enfin les gars, en été, il fait nuit tard, c'est une bonne ambiance de ouf, les barbecues, il fait chaud et tout. C'est trop bien, les gars. Je sais pas comment il y en a qui peuvent team hiver, mais bon, je vous respecte. Vous avez été 80 personnes à voter. Donc voilà, 71% pour l'été et 29% pour l'hiver. On passe au 16e sondage, c'était entre pardonner facilement et pardonner difficilement. Alors personnellement, moi je pardonne plus facilement que difficilement. Mais en fait voilà, comme certaines personnes ont dit dans les commentaires, ça dépend de la gravité de l'acte que tu dois pardonner. Je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi. En fait ça dépend ce que tu dois pardonner. Si c'est un truc vite fait, bon vas-y tu pardonnes. Si c'est un truc vraiment vénère, franchement c'est très compliqué à pardonner. On arrive au 17e sondage qui a eu 84 votes entre Adopt Me et Brookhaven. Les gars, personnellement, je suis team Brookhaven alors que j'y joue pas. Hein. J'y joue à aucun des deux jeux, mais je veux dire, j'ai joué très longtemps à Brookhaven. Et Brookhaven, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à faire que Adopt Me. Adopt Me, c'est du trade et puis c'est tout. Tu dois améliorer ta maison et voilà.
Alors que Brookhaven, voilà, ceux qui adorent le RP, enfin bref, je trouve que Brookhaven, il y a beaucoup plus de mises à jour de 1. Et il y a beaucoup plus de diversité, même pour ceux qui font des RP, des trailers, des montages. Enfin, Brookhaven, voilà, vous avez la blinde de diversité. Je trouve vraiment, enfin voilà, Brookhaven, c'est plutôt pas mal quand même. Voilà, c'est pas le pire jeu. C'est, voilà, chacun son avis, mais moi, voilà, je suis plus Brookhaven, comme la plupart des gens qui ont voté. On arrive à l'avant-dernier sondage qui est: est-ce que tu trouves que les Robux coûtent trop cher? Donc vous aviez le choix entre oui, non et ça va en vrai. La plupart, vous avez tous dit oui. Vous été à 71% à dire oui, 9% à dire non et à dire 20% à dire ça va en vrai. Personnellement, franchement, ça va en vrai. Les gars, comme comparé à certains jeux, les Robux ne coûtent pas si cher que ça, sachant que vous avez plein de techniques pour en avoir moins cher. Par exemple, avec mon lien Instant Gaming qui est en description, vous pouvez les avoir à moins 20%. Il y a plein, vous pouvez en avoir gratuitement sur certains sites, enfin des sites bien, pas des faux sites qui vous arnaquent. Mais franchement, je trouve qu'en plus, voilà, après... Voilà, il y a sur certains jeux où tu dois payer des trucs à 800, 900 Robux. Et là, oui, ça devient compliqué, c'est super cher. Ça fait genre 10 euros un effet ou un truc dans le genre. Mais sur les jeux qui respectent les prix et qui ne sont pas dans l'abus, je trouve que les Robux sont un prix assez abordable. Voilà. Alors, on arrive au dernier sondage, le plus important, celui qui a fait le plus réagir en commentaire. Que vous pensez-vous de la communauté Roblox? Meilleure commu, hyper cancer et entre les deux. Je vous donnerai mon avis à la fin et avant on va lire ce que vous nous avez mis en commentaire. Alors, on a Zoom Team TV qui nous a dit que, voilà, donc je vous laisse lire vous-même, que donc il trouve que la communauté est très constructive et qu'il faut s'adapter à toutes les générations, notamment quand on parle du jeu Brookhaven, voilà, qui est très critiqué parce que voilà, il y a que des gamins et tout. Mais voilà, je trouve qu'il a quand même pas mal raison et que c'est vrai que la communauté, voilà, ça sera jamais la même et elle changera tout le temps. Et actuellement, c'est pas la meilleure communauté non plus, mais je trouve que franchement, voilà, il faut juste s'adapter aux gens. C'est pas parce que nous on est un peu plus mature que certaines personnes qu'il faut pas aimer le jeu. En soi, Brookhaven, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de vidéos et il n'y a pas... comparé à certains jeux comme il le cite, genre Arsenal, on peut pas faire 40 000 vidéos. Tu fais 3 vidéos, après c'est fini, tu vois. Brookhaven, tu peux inventer des histoires et tout. Mais oui, le point où je suis le plus d'accord, c'est que tout simplement la communauté, voilà, elle change. Et actuellement, voilà, elle est pas très vieille, elle est pas très âgée, elle est plus du jeune, genre 7, 8, 9 ans. Et c'est ça qui pose problème à certaines personnes. C'est pour ça que le jeu Brookhaven est pas mal critiqué, tout comme Adopt Me, hein. Ensuite, on a Vador Yoda qui nous dit à peu près la même chose que Zoom Team TV, sauf que lui, voilà, il est un peu plus sec, hein, il a raison, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes cancer, des personnes qui spamment, des cheaters, et ça, franchement, les gars, ça gâche vraiment énormément de jeux. Même ceux qui cheatent lors de mes lives, les gars, il n'y a rien de marrant, c'est même plus plaisant de jouer. Des fois, vous arrivez, il y en a un, il termine tout en 2 secondes, t'as même pas le temps de jouer, c'est déjà terminé. Ça cheat, c'est pas marrant, ça spam dans les chats du jeu. Voilà, après moi, personnellement, comme le dit Vador Yoda sur mes lives, je trouve que ma communauté Roblox sur mes lives, elle est pas cancer, on est tranquille, on vit notre vie. Mais il y a toujours des cheaters qui arrivent juste pour cheater, puis que je suis obligé de ban, de bloquer. Juste parce qu'ils ont cheaté, franchement, ça, c'est pas ouf. Les cheaters, c'est le pire truc. Donc voilà, moi je vais vous donner mon avis, je l'ai déjà donné sur les 2 réponses précédentes, hein, je vais les résumer. Pour moi, la communauté, elle est entre les deux. Il y a eu de très bonnes personnes avec qui on peut sympathiser, comme l'a dit Vador Yoda. Il y a des comme tout l'inverse, il y a des gens qui cheatent, qui sont chiants, qui spamment, qui font n'importe quoi sur les jeux et ce qui gâche Roblox, hein, la plupart du temps. Mais voilà, moi je trouve que c'est entre les deux. Il y a des bonnes personnes, il y a des bons points, il y a des mauvaises personnes, il y a des mauvais points. Voilà. Et le dernier sondage pour les vraies personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo, merci à vous de l'avoir regardé. Voici le sondage, répondez en commentaire, vous préférez quoi entre le chocolat blanc et le chocolat au lait? Du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Merci à tous de l'avoir regardé, n'hésitez vraiment pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, j'ai mis énormément de temps à faire le montage. Merci à vous, c'était Zozo, ciao.